sous les chemins de la vie. Ne m'oubliez pas, notre Sauveur, écoutez ma voix. Les autres qui appellent, alléluia, ne m'oubliez pas. Vous sauvez, 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 Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix. Les autres qui appellent, alléluia, ne m'oubliez pas. Vous sauvez, 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 Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix. Les autres qui appellent, alléluia, ne m'oubliez pas. Merci. Vous savez, quand on va lire les livres de la vie, on va commencer par le début jusqu'à la fin. Mais, quand il va fermer le livre, il va trouver nos noms. Si dedans ça n'y est pas, ça doit être derrière le dos. Amen. Mais au moins ça est dans le livre. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Je crois que chacun a été au courant. Aujourd'hui, nous serons nourris par mon pasteur Chambouillet, qui œuvre à Bicento. Et nous sommes dans la joie. Ils sont venus avec Votre humble serviteur soit parmi les saints de l'assemblée El Shaddai Tabernacle des Gaches Gantesville. Gantesville. Amen. Que mon Dieu vous bénisse richement, parce que qui suis-je pour me présenter devant vous et de parler au nom de celui qui nous a sauvés. Amen. Ce matin, C'est trop difficile de traduire. Amen. il va les rater. Amen. Amen. Nous sommes des humbles serviteurs Amen. et nous avons trouvé grâce d'être parmi vous aujourd'hui. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur Jésus-Christ, ou bien notre Dieu, il agit toujours à travers des hommes. Amen. Il ne peut pas me donner l'ordre venant du ciel que l'on soit vraiment à El Shaddai aujourd'hui, mais il a parlé à travers son oint, son serviteur, qui est le bien-aimé frère Jean-Pierre, afin qu'il puisse trouver que votre humble serviteur peut être aussi parmi vous et vous apporter la parole de Dieu. Amen. 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 Nous bénissons son nom et nous bénissons aussi l'homme de Dieu à travers lequel cela a été rendu possible pour que nous soyons ensemble aujourd'hui. Amen. Nous voudrons effectivement parler aujourd'hui de quelque chose qui nous concerne nous tous. Amen. Vous savez une chose, bien-aimée, Dieu nous a appelés pour une destination. Et si nous perdons simplement cette destination-là, effectivement, nous n'allons même pas arriver là où nous pouvons partir. C'est cela. Vous savez, il y a toujours le départ et le point d'arrivée. Amen. Même dans la nature, si quelqu'un est en train de courir simplement comme ça avec la voiture ou bien avec l'avion, mais il n'a pas de point de départ et le point d'arrivée, ça lui sera difficile de pouvoir atterrir, de pouvoir apposter son bateau, de pouvoir, par exemple, s'arrêter avec la voiture, et à la fin, ça sera quoi? Cette personne peut faire l'accident avec l'avion.
Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Amen. La même chose, nous avons un point de départ de notre foi. Quel est le point de départ de notre foi? C'est parce que quelque part, on nous a présenté un homme, nous disant ceci, qu'il avait fallu que cet homme ici prenne la charge, prenne le fardeau, prenne en quelque sorte ce qui nous opprimait depuis des années et des années. Amen. À savoir le fardeau du péché, le fardeau de l'iniquité. Tout ceci pesait sur l'homme bien-aimé, à commencer par la perdition dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Comme le bien-aimé l'a dit, par un seul homme, cela a entraîné la mort de plusieurs. Mais la bonne nouvelle arrive et nous dit ceci, qu'à travers encore un seul homme, Amen. le salut nous a été donné. Amen. 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 Le salut qui nous a été donné, c'est-à-dire il faut maintenant le début de la marche. Et le début de la marche, c'est quoi? C'est la foi. Amen. 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 Il faut que tu aies la foi dans cette personne. Tu dois croire. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas entendu. Mais à travers les Saintes Écritures, Voilà. on nous montre que non, il est là. Amen. Il a fait le travail pour nous. Amen. Amen. C'est ainsi que nous avons eu la foi en Jésus. Amen. Maintenant que nous avons commencé la marche avec lui, il faut savoir quel est le point d'arrivée. Ce qu'on appelle en allemand das Ziel. Amen. Amen. Start und das Ziel. Amen. Amen. Quel est maintenant das Ziel pour nous? Et le point d'arrivée maintenant, c'est quoi? C'est effectivement le royaume de ceux qui nous attendent. Amen. C'est ainsi que lui-même, quand il s'est présenté sur la terre, il a dit ceci, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Il ne dit Amen. pas que le royaume viendra, Non. mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et l'autre qui demande, qui dit, mais montre-nous alors maintenant ce royaume, montre-moi ce Père. Il dit que mais c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Amen. Non pas parce que je suis l'envoyé du Père, mais moi-même je suis le Père. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Moi-même qui vous parle ici, je suis le Père. Mais c'était difficile à ce moment-là pour les disciples de pouvoir comprendre. Parce que ça dépassait l'entendre. Nous t'avons vu naître ici. Nous connaissons ton père. Nous connaissons ta mère. Nous connaissons tes frères. Mais comment tu peux nous parler que tu viens du Père? Cela est vraiment très important. Maintenant que nous connaissons le point de départ de notre foi et le point d'arrivée de notre foi, maintenant le Seigneur va permettre que nous puissions parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. 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 Vous êtes là avec moi? Amen. Vous savez, bien-aimés, il faut être humble dans la foi. Amen. Lorsque j'ai reçu l'appel de mon bien-aimé frère Jean-Pierre, j'étais très touché. Amen. Amen. J'étais très touché. So nice. Parce que il est difficile de voir quelqu'un qui vient du message de notre bien-aimé frère Barham et penser inviter quelqu'un d'ailleurs. Parce que moi, je ne viens pas du message de frère Barham. Amen. Mais je suis votre frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai. Amen, bien-aimé. Amen. Alors, le bien-aimé, le Seigneur a mis la bonne volonté et lui a aussi ouvert les yeux. Et moi, j'ai trouvé aussi grâce auprès de notre Dieu pour que je puisse venir au milieu de vous et parler, bien-aimé. Amen. Vous savez, ça m'avait touché pourquoi? Parce que je connais dans l'église de Jérusalem, il y avait ceux qui ont marché avec Jésus-Christ. Vous les connaissez?
ceux qui étaient à côté de Jésus-Christ. Oui. Depuis le début de son ministère. Amen, amen. 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 Ceux qui ont essuyé le pire et le mal, c'était, il y avait d'autres qu'on appelait les trois colonnes. C'était Pierre, Jean et Jacques. Amen. 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 Ils étaient considérés comme les colonnes, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? Les colonnes, les poutres qui soutiennent la maison, qui soutiennent la foi. Il fallait recourir à eux. Mais Dieu qui nous connaît a vu que la distance qui séparait Damas de Jérusalem était une longue distance. Amen. Amen. Mais maintenant qu'il a appelé Saoul de Tarse, il veut que Saoul de Tarse puisse le servir. Il ne peut pas dire à Saoul de Tarse qui est devenu aveugle. Lui, il l'a frappé d'aveuglement. Il ne peut pas lui dire que non, retourne encore à Jérusalem d'où tu es venu pour rencontrer Pierre, ou bien pour rencontrer Jean, ou bien pour rencontrer Jacques. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit que, comme maintenant tu es tout près de Damas, Amen. Amen. Je connais aussi Alléluia. Amen. Amen. Je connais un de mes disciples. Lui, il est à Damas. Alléluia. Va vers lui. C'est lui qui te dira ce qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Cette personne-là va te dire. En quelque sorte, moi je me suis dit aussi, alors c'est que moi, le Seigneur m'a vu aussi comme Ananias. Justement. Amen. 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 Hein? Amen. Donc le bien-aimé, Dieu lui a parlé parce que sans que le Seigneur te mette cela dans le cœur, tu ne peux rien faire. Amen. Et que tu sois aussi de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Parce que si tu es de Dieu, si tu n'es pas de Dieu, Dieu peut même te mettre quelque chose à cœur, mais tu vas t'entêter. Amen. Hein? Amen. Tu vas refuser d'exécuter la volonté de Dieu. Amen. Mais si tu es de Dieu, Amen. Amen. Tu vas lutter avec cela jusqu'à ce que tu obéiras. Amen. Il est vivant, bien-aimé. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Nous ne sommes pas exceptionnels. Non. La seule personne que nous présentons, qui est exceptionnelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et lorsque on me demande sur le frère Branham, je dis que oui, je reconnais qu'il est un serviteur de Dieu. Amen. Je reconnais qu'il est un prophète de Dieu. Amen. 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 Alors, Dieu a toujours travaillé de cette manière-là. Je ne peux pas dénigrer un autre serviteur. Mais là où, par exemple, nous comprenons selon la volonté de Dieu. Amen. 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 Alors, le Seigneur m'a mis à cœur le thème que nous allons partager avec vous. Pour la première fois que je suis au milieu de vous, Amen. c'est que ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ. Amen. 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 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philipper 2, 5 bis 8, 9 bis 11. Je lis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. 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 Nous continuons. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux,
sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Amen. 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 Si je vous demandais là, quel est le nom de l'empereur romain que vous connaissez, vous n'allez pas citer 5 noms. Amen. Amen. Et pourtant, il y a eu de grands noms sur cette terre. Il y a eu de grandes personnalités sur cette terre. Quel est le nom d'un pharaon que tu connais, par exemple, de l'Égypte? Peut-être que tu ne connais pas le nom de ce pharaon-là, parce que pharaon, c'est le titre. Amen. Amen. Mais tu ne connais pas le nom. Il y a plusieurs personnes bien-aimées sur cette terre qui sont venues et qui ont pensé qu'ils peuvent changer la terre, donner la solution au monde. Mais ils ont été à côté. Alléluia. Amen. De la même manière aussi, bien-aimés, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec le capitalisme, avec le communisme, avec tout ce qui se passe, le mondialisme, ainsi de suite, tout ça, ce sont les efforts de l'homme. Alléluia. C'est l'organisation de l'homme. Mais ces choses ne sauveront pas l'homme. Amen. 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 Ces choses ne sauveront pas l'homme. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la base même du communisme, du capitalisme, ils sont morts. Amen. Amen. Ils sont morts, mais ils ne sont pas vivants. Mais tandis que celui dont nous parlons ici, Jésus-Christ, dont on est en train de nous montrer ceci, que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. 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 Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que lui, il est mort. Amen. Si même il est mort. Vous croyez que Jésus-Christ était mort? Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Vous croyez que Jésus-Christ était mort? Amen. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Non. Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Non. Mais il est écrit qu'il est mort. Oui. C'est ça. Amen. Amen. Nous prenons cette parole ainsi à la lettre pour dire que Jésus-Christ est mort. C'est ça. Mais lorsque nous entrons maintenant dans la profondeur, Amen. Amen. Lorsque nous montons dans les hauteurs, Alléluia. c'est là où nous comprenons que Dieu ne peut pas mourir. Amen. Amen. C'est vrai. Il s'est passé quelque chose. Lorsque il a, en quelque sorte, rendu l'esprit à la croix, et lorsqu'on l'a enterré, il y a un mystère qui s'est passé. C'est-à-dire, il fallait simplement que Jésus-Christ, là qui était à la croix, descende dans la profondeur de la terre pour aller enseigner Amen. aux esprits incrédules. Alléluia. Amen. Il était allé simplement enseigner. Amen. Les morts ne peuvent pas aller enseigner encore sur la terre. Mais il y avait des esprits qui étaient liés à cause de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Amen. Il fallait qu'ils entendent la parole. Parce que notre Dieu n'est pas quelqu'un qui condamne s'il ne t'a pas enseigné. C'est là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il fallait qu'ils soient d'abord enseignés, qu'ils écoutent, et s'ils croient, parce que même étant morts, ces gens-là qui étaient morts, du temps de déluge, il y en a d'autres qui ont refusé de croire en Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Amen. En étant dans les tombeaux, ils ont refusé, mais les autres qui étaient prédestinés. Amen. 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 Ils ont cru. Amen. Ils ont cru et sont maintenant sauvés comme nous. Bien-aimés, la parole de Dieu, en quelque sorte, on dit la parole de Dieu est compliquée. Mais elle est compliquée pour les hommes
Parce que ce sont les hommes qui veulent rendre la parole compliquée. Oui. Amen. C'est vrai. Et ce n'est pas de notre faute, ou bien de la faute des hommes. Parce qu'en l'homme, il y a la nature humaine. Il y a en quelque sorte l'esprit de l'homme qui ne peut pas s'accorder avec la parole qui est esprit. Donc, pour que l'homme soit soumis à la parole, Dieu le connaissait. L'Éternel Dieu des armées connaissait cela. C'est pourquoi il devrait doter l'homme de son esprit. Amen. Pour que l'homme soit capable de supporter la charge de la parole. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Ne condamne pas un pécheur. Ne condamne pas un incrédule. Non. Parce qu'il n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu. Amen. Bien-aimé, s'il t'arrive que dans ta vie, tu n'arrives pas encore au niveau de combattre ta volonté contre la volonté de Dieu, tes sentiments contre les sentiments de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé. C'est cela. Amen. Amen. Mais le début de ta conversion, ça sera quoi? Lorsque tu commences à faire la bataille, la guerre entre tes principes, les sentiments de la chair et la volonté de ton Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voudrons dire par là, bien-aimés? Nous voudrons dire ceci, que Dieu nous aime beaucoup. Amen. Je vois les jeunes gens qui sont là. C'est le temps où vous pouviez être dans vos maisons, devant les vidéos, les jeux vidéo, en train de jouer. Amen. Amen. Et surtout que les jeunes aiment le samedi sortir un peu le week-end. Mais quand je vois les jeunes devant nous, je bénis le Seigneur. Amen. Le frère Blaise qui a prêché aujourd'hui chez nous, dans l'assemblée des chrétiens de Winterthur, a dit que le fait que vous vous engagez dans ce chemin, vous êtes heureux. Amen. 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 Ça, c'est vrai. Vous êtes heureux. Continuez dans ce chemin. Amen. Cette grâce que nous avons, les jeunes, les adultes, les dames, amen. Amen. Si je vous demandais là, quel est le nom de l'empereur romain que vous connaissez, vous n'allez pas citer 5 noms. Amen. Amen. Et pourtant, il y a eu de grands noms sur cette terre. Il y a eu de grandes personnalités sur cette terre. Quel est le nom d'un pharaon que tu connais, par exemple, de l'Égypte? Peut-être que tu ne connais pas le nom de ce pharaon-là, parce que pharaon, c'est le titre. Amen. Amen. Mais tu ne connais pas le nom. Il y a plusieurs personnes bien-aimées sur cette terre qui sont venus et qui ont pensé qu'ils peuvent changer la terre, donner la solution au monde. Mais ils ont été à côté. Alléluia. Amen. De la même manière aussi, bien-aimés, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec le capitalisme, avec le communisme, avec tout ce qui se passe, le mondialisme, ainsi de suite, tout ça, ce sont les efforts de l'homme. Alléluia. C'est l'organisation de l'homme. Mais ces choses ne sauveront pas l'homme. Amen. 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 Ces choses ne sauveront pas l'homme. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la base même du communisme, du capitalisme, ils sont morts. Amen. Amen. Ils sont morts, mais ils ne sont pas vivants. Mais tandis que celui dont nous parlons ici, Jésus-Christ, dont on est en train de nous montrer ceci, que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. 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 Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que lui, il est mort. Amen. Si même il est mort, vous croyez que Jésus-Christ était mort? Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Vous croyez que Jésus-Christ était mort? Amen. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Non.
Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Non. Oh, yes. Mais il est écrit qu'il est mort. C'est ça. Amen. Amen. Nous prenons cette parole ainsi à la lettre pour dire que Jésus-Christ est mort. C'est ça. Mais lorsque nous entrons maintenant dans la profondeur, Amen. Amen. Lorsque nous montons dans les hauteurs, Alléluia. c'est là où nous comprenons que Dieu ne peut pas mourir. Amen. 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 Il s'est passé quelque chose. Lorsque il a en quelque sorte rendu l'esprit à la croix, et lorsqu'on l'a enterré, il y a un mystère qui s'est passé, c'est-à-dire il fallait simplement que Jésus-Christ, là qui était à la croix, descende dans la profondeur de la terre pour aller enseigner Amen. aux esprits incrédules. Alléluia. Amen. Il était allé simplement enseigner. Amen. Les morts ne peuvent pas l'enseigner encore sur la terre. Mais il y avait des esprits qui étaient liés à cause de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Amen. Il fallait qu'ils entendent la parole. Parce que notre Dieu n'est pas quelqu'un qui condamne s'il ne t'a pas enseigné. C'est là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il fallait qu'ils soient d'abord enseignés, qu'ils écoutent, et s'ils croient, parce que même étant morts, ces gens-là qui étaient morts, du temps de déluge, il y en a d'autres qui ont refusé de croire en Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Amen. En étant dans les tombeaux, ils ont refusé, mais les autres qui étaient prédestinés. Amen. 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 Ils ont cru. Amen. Ils ont cru et sont maintenant sauvés comme nous. Bien-aimés, la parole de Dieu, en quelque sorte, on dit la parole de Dieu est compliquée. Mais elle est compliquée pour les hommes. Parce que ce sont les hommes qui veulent rendre la parole compliquée. Oui. Amen. Et ce n'est pas de notre faute, bien de la faute des hommes. Parce qu'en l'homme, il y a la nature humaine. Il y a en quelque sorte l'esprit de l'homme qui ne peut pas s'accorder avec la parole qui est esprit. Donc, pour que l'homme soit soumis à la parole, Dieu le connaissait. L'Éternel Dieu des armées connaissait cela. C'est pourquoi il devrait doter l'homme de son esprit. Amen. Pour que l'homme soit capable de supporter la charge de la parole. Amen. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Ne condamne pas un pécheur. Ne condamne pas un incrédule. Non. Parce qu'il n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu. Amen. Bien-aimé, s'il t'arrive que dans ta vie, tu n'arrives pas encore au niveau de combattre ta volonté contre la volonté de Dieu, tes sentiments contre les sentiments de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé. C'est cela. Amen. Amen. Mais le début de ta conversion, ça sera quoi? Lorsque tu commences à faire la bataille, la guerre entre tes principes, les sentiments de la chair et la volonté de ton Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voudrons dire par là, bien-aimés? Nous voudrons dire ceci, que Dieu nous aime beaucoup. Amen. Je vois les jeunes gens qui sont là. C'est le temps où vous pouviez être dans vos maisons, devant les vidéos, les jeux vidéo, en train de jouer. Amen. Amen. Et surtout que les jeunes aiment le samedi sortir un peu le week-end. Mais quand je vois les jeunes devant nous, je bénis le Seigneur. Amen. Le frère Blaise qui a prêché aujourd'hui chez nous, dans l'assemblée des chrétiens de Winterthur, a dit que le fait que vous vous engagez dans ce chemin, vous êtes heureux. Amen. 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 Ça, c'est bon. Vous êtes heureux. Continuez dans ce chemin. Amen. Cette grâce que nous avons, les jeunes, les adultes, les dames, grâce qui vient du Seigneur. Amen. Maintenant, si nous retournons à la lecture qu'on nous a faite,
On nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais moi, qui a noté le thème que j'ai donné, dans le thème que je vous ai donné, j'ai dit quoi? Comment j'ai intitulé? Dans le thème que je vous ai donné, je veux voir si l'assemblée me suit. Ayez en vous les sentiments, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Non, non, je n'ai pas dit ça. Non, non, je n'ai pas dit ça. Qui a noté comme moi je l'ai dit? Ayez en vous les sentiments. Non. Là, c'est ça ce que la Bible vient de dire. Mais moi, j'ai donné autre chose. C'est pourquoi, lorsque un serviteur est devant, ne donnez pas aveuglément la confiance, mais écoutez. Amen. Amen. Que le Seigneur vous donne l'oreille. Afin que ça ne soit pas... Non, c'est quelqu'un, l'invité de frère Jean-Pierre. Amen. Mais que ça soit que tu dises, non, j'ai été béni par le passage de cet homme de Dieu. Amen. Amen. Il est écrit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Mais moi, maintenant, dans le thème que je vous invite de noter, j'ai dit ceci. Ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ. Amen. Vous me suivez, bien-aimés? Amen. Veuillez corriger. Ouais. Les sentiments de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Quand on dit les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ça voudrait dire quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire, das ist Vergangenheit. Amen. 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 Vous comprenez Vergangenheit? Oui. Amen. Amen. C'est le passé. Alors, si c'est le passé, c'est-à-dire ces mêmes sentiments-là ne sont plus en Jésus-Christ. Mais moi, je dis, je ne corrige pas la Bible. Non. Je ne corrige pas la parole de Dieu, mais le Seigneur m'aide que nous puissions bondir sur un autre niveau de compréhension pour dire les sentiments de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, Amen. Apocalypse chapitre 4, s'il vous plaît, verset 8, nous n'allons pas lire, notez seulement, Apocalypse, Offenbarung 4, verset 8. Amen. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, vous allez voir que les 4 êtres vivants sont en train d'adorer le Seigneur, de glorifier le Seigneur en disant ceci, que nous sommes en train de glorifier celui qui était, amen, celui qui est et celui qui vient. Amen. 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 Celui qui était, il est le même hier, celui qui est aujourd'hui et celui qui vient, c'est-à-dire éternellement. Amen. Vous me suivez bien? Amen. 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 Mais pourquoi vous ne répondez pas? Amen. 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 Nous n'annonçons que celui qui t'a sauvé. Amen. Celui qui t'a racheté. Amen. Parce que tous les prophètes, à commencer par Moïse, ils étaient incapables de le faire. C'est cela. Amen. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Amen. Parce que même s'ils acceptaient de donner leur sang, Moïse par exemple, ou bien Élisée qui accepte de donner son sang, mais est-ce que le sang d'Élisée pouvait sauver le monde? Non. Amen. Pourquoi? Parce qu'en Élisée lui-même, en Élie, en Moïse lui-même, il y avait en quelque sorte des tâches du péché pour lesquelles il fallait que Christ vienne pour mourir aussi pour eux. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Amen. Donc, il fallait que Christ vienne pour mourir pour ces gens-là. La même chose aussi, bien aimé, nous trouvons ceci, que nous ne prêchons pas quelqu'un d'autre si ce n'est que Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité. À condition que tu comprennes que les enfants. Amen. Amen.
Bien-aimé, il ne peut pas te prendre de rien pour te perdre sur la route. Non, non. Mais il sait, si tu te confies en lui, que tu arriveras au bon port. Amen. Maintenant, on nous dit ceci, que ayez en vous, en quelque sorte, c'est une obligation. Ayez, c'est impératif. Oui. Et en allemand, on peut dire ein Befehl. Amen. Amen. C'est-à-dire, on te donne l'ordre. Oui. Dans les choses de Dieu, on ne vient pas et on est en train de dire, non, si je vais, je ferai. Non, non, c'est l'ordre. Viens et entre dans l'arche. Voilà. Amen. Amen. Hein? Amen. Viens, l'autre qui dit, non, est-ce qu'on a dit que pour être sauvé, il faut seulement entrer dans l'arche? Moi, je serai à côté de l'arche. Je vais vous voir entrer. Cette personne-là serait sauvée? Non. Entrer, c'est-à-dire, Befehl, entre. Amen. Ordre, tu entres. Oui. Et maintenant, on dit, vous devez avoir. En Europe, on n'aime pas l'obligation parce qu'on dit que c'est comme une dictature. Amen. Tellement que les gens ont les images de la dictature. Et même en Afrique, on n'aime pas aussi la dictature. Alléluia. On aime qu'on te dise, si tu veux, tu peux avoir les sentiments de Jésus-Christ. Si tu ne veux pas, ce n'est pas aussi un problème. Amen. Mais viens, tu seras sauvé. Là, ça ne marche pas avec le Seigneur. C'est ça. Amen. Amen. Selon les hommes, on va dire, voilà, ici, c'est bien, c'est-à-dire, vous aimez avoir les sentiments de Jésus-Christ. Et les autres disent oui, ok, ils entrent. Et vous n'aimez pas avoir les sentiments de Jésus-Christ. Je dis non, nous ne voulons pas avoir les sentiments de Jésus-Christ. Il dit ok, venez, entrez seulement. Mais dans les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est ça. Amen. Amen. Ayez, vous devez avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Bien aimé. Donc, quand je touche Apocalypse chapitre 4, verset 8, et je vois toute la lecture que le bien-aimé vient de nous faire, ça résume déjà la pensée que nous allons développer à la fin de ce mois ici, dans l'Assemblée chrétienne de Vinterthur. Amen. Amen. J'invite le frère Guy Noël de pouvoir montrer quand même les affiches là. Donc c'est votre serviteur, je tiendrai un enseignement biblique dans l'Assemblée chrétienne de Vinterthur et on va laisser à faire Jean-Pierre, mais quand même tu peux faire les deux, par exemple les deux lignes pour que les gens voient, et le grand, je laisse. Ne fût-ce que pour voir, après vous allez remettre, ou bien... Amen. Amen. Là, c'est quelque chose que nous allons essayer de parler à la fin de ce mois de mars, dans l'Assemblée chrétienne de Vinterthur. Ça résume justement seulement le verset que nous avons lu de Philippiens et Apocalypse chapitre 4. Ça résume tout. Amen. Sur la nature de Jésus-Christ. Bien aimé, on nous dit ceci, qu'il était dans la gloire. Amen. Amen. Il était là au ciel. Vous savez que aujourd'hui, pour toi c'est facile de dire que Jésus-Christ est Dieu le Créateur. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est facile de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de cela. Oui. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Les autres sont morts parce qu'ils ont dit que oui, accepte qu'il est Fils de Dieu, mais ne dit pas qu'il est lui-même Dieu le Créateur. C'est ça. Amen. Amen. Plusieurs sont morts. Mais aujourd'hui, là, nous croyons à cette parole facile. Amen. Amen. Amen.